Frères et sœurs, bonjour. Nous croyons fermement que vous allez bien et nous disons merci à Dieu de nous donner les souffles de vie, de nous aider, que nous puissions encore partager cette soirée ensemble dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que chacun de nous est prêt à planifier sa nouvelle année. C'est une joie et vraiment nous disons sans cesse merci à Dieu de nous donner encore la vie. Moi, souvent je pense que c'est pas le 1er ou le 31 décembre qu'on peut s'asseoir, commencer à planifier pour l'année qui va venir. Moi, je pense toujours qu'il faut le faire en avance. Il faut toujours avoir un temps en aparté, là où tu es en train de réfléchir bien comment est-ce que tu peux planifier. Alors, nous allons lire notre premier passage biblique. C'est dans Proverbes 13. Et nous voulons lire le verset 16. La Bible nous dit « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un homme prudent agit avec connaissance. » Alors, pour faire connaissance, pour avoir la connaissance, comment est-ce que tu peux planifier, il faut que tu connaisses d'abord comment a été l'année passée. Il y a des préalables aussi. Il faut tenir compte lorsque tu veux planifier. Alors, la première des choses, nous sommes dans l'année nouvelle, donc chacun de nous doit d'abord penser il doit avoir une représentation mentale de ce qu'il pense faire l'année prochaine. Donc il doit avoir une vision, peut être à long terme toute une année pour voir comment est-ce que il va faire. Et nous disons que la vision peut être un appel, la vision peut être un but. C'est un but même que tu poursuis dans la vie. Une représentation, comme j'ai dit, mentale d'un monde que toi-même tu rêves. Et ça peut être une inspiration. Dieu te met à cœur, que Dieu te révèle, que ton esprit vraiment, en tout cas, te dit que tu dois faire ça pour l'année prochaine. Et c'est ce que tu dois faire. C'est ce que nous disons, avoir une vision en général. Parce que tu ne peux pas vivre, tu n'as pas de vision. Peut-être tu penses construire, peut-être tu penses voyager, peut-être tu penses l'entrepreneuriat, faire une entreprise, peut-être tu penses, je ne sais pas, retourner à l'école, peut-être, tout ça là, ce sont des rêves que tu as. La deuxième des choses, tu dois te fixer des objectifs qui sont clairs, des objectifs où tu te dis que pour que je puisse faire telle chose ou telle chose, qu'est-ce que je dois avoir ou bien qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce que je suis en train de rêver. Je vais aller à l'école et il faut que je me fixe des objectifs, n'est-ce pas? Comment je vais étudier? Comment je vais aller là-bas? Et l'étude même là, je vais le faire pendant combien d'années? Donc je me fixe des objectifs. Alors, comme je suis mère dans une famille, comment je peux faire maintenant avec toutes ces tâches que j'ai pour que je puisse vraiment accomplir ce que je suis en train de rêver de faire. C'est ça des objectifs. Alors, la troisième des choses, tu dois t'asseoir, commencer à réfléchir, à penser pour l'année passée. Comment est-ce que tu as vécu l'année? Parce qu'on nous dit qu'un homme, tout homme prudent, agit avec connaissance. Pas même les gens du monde disent toujours qu'il faut reculer pour mieux sauter. Donc quand tu recules, c'est-à-dire que tu es en train d'examiner la distance. Tu es en train de voir aussi ta taille. Tu es en train de voir aussi quelle vitesse tu dois prendre pour venir sauter le trou qui est devant toi. Donc la même chose, ou bien l'obstacle, ou bien, je sais pas, ce qu'on a tracé devant toi, ou bien l'arbre, ou bien la longueur, ou bien tout ce qui est devant toi, comment est-ce que tu vas faire? Donc c'est comme ça, il faut que tu t'asseyes et tu commences à regarder, tu dis, bon, cette année, j'ai servi le Seigneur, ou bien cette année, dans ma famille, nous avions tel objectif. Est-ce que nous avions pu les réaliser? Nous nous sommes fixés, n'est-ce pas, un but avec mon mari. Est-ce qu'on a fait? Si on n'a pas fait, c'est-à-dire on a échoué, on n'a pas réalisé cela. Et maintenant, le problème, il faudrait qu'on voie pourquoi on n'a pas fait cela. Qu'est-ce qui a été à la base? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Par exemple, aujourd'hui, il y a le frère qui s'occupe des finances, le diacre, m'a appelé pour me dire, ah maman, je vois qu'on a trop rechuté ces mois ici par rapport aux finances. Et je commençais à analyser qu'est-ce qui fait que nous puissions trop rechuter. Nous avions vu que nous avions trop de choses à faire, n'est-ce pas, l'événement de Shiloh, l'action Maranatha qu'on doit faire. Il y a vraiment les gens qu'on doit assister, il y a des choses qu'on a contribué, on a fait ceci. Et dans la même période, il y a vraiment les gens aussi, ils entrent en vacances, ils n'ont pas l'argent à la main et tout ça. Alors, j'ai compris, on a analysé tous ces aspects. Voilà, on comprend qu'à cette période-là, si nous avons de telles activités et tout ça,
ça va faire de sorte que les gens n'aient pas l'argent. Donc nous devons chercher des stratégies maintenant, comme quatrième solution, des stratégies pour améliorer. Comment est-ce que nous allons faire pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, avoir les mêmes problèmes la saison qui va venir. Donc la même chose dans la famille, à l'école. Si tu étudies quoi, tu t'assois, tu dis bon, l'année passée comment j'ai travaillé, quels sont des pourcentages que j'ai eu, dans quel cours j'étais forte, pourquoi j'ai échoué dans tel cours, pourquoi je n'ai pas pu faire l'examen, est-ce que c'est le parent qui n'a pas pu payer ou bien c'est moi-même qui n'a pas été intelligent, pourquoi j'ai échoué, est-ce qu'il y a eu des circonstances qui n'ont pas permis que je puisse me concentrer. Donc tu essaies d'analyser ça. Et pour amener des solutions, améliorer, amender ces échecs-là, les combler, vraiment connaître pour que tu ne tombes pas dans ça. Cinquième chose, c'est programmer maintenant des actions sur base des calendriers. Par exemple, au niveau de l'église, donc nous planifions déjà. Qu'est-ce que nous devons faire l'année prochaine? Qu'est-ce que nous devons enseigner? Qu'est-ce que nous devons faire? Et quelle activité nous allons faire, tout ça l'année prochaine, on les planifie. Et puis maintenant, on va peut-être donner ou définir les indicateurs de la réussite. Est-ce que si nous faisons réellement ça, est-ce que si les gens participent, est-ce que si, en tout cas, nous évitons ça, est-ce que nous allons arriver à réussir? À ce moment-là, si nous voyons qu'il y a des pourcentages, un grand pourcentage pour la réussite, nous nous lançons maintenant à faire ça. Donc la même chose, tu peux aussi faire pour ton business, tu peux aussi faire pour ce que tu fais, tu penses faire. Alors tu te dis, si est-ce que j'ai tous ces éléments-là, est-ce que je vais réussir à aller à l'école? Est-ce que je vais réussir de faire mes études et terminer? Voilà, si tu es une femme, c'est-à-dire tu mets tout en jeu, je ne dois pas tomber enceinte, je dois avoir quelqu'un qui peut m'aider peut-être pour garder les enfants, ou bien le ménage, ou bien, tu planifies, tu essaies de penser dans ça. C'est ça planifier, tu es en train de penser, et maintenant tu vois, est-ce que tes moyens vont permettre aussi à faire toutes ces choses-là? Si ça ne permet pas, tu changes, tu ne dois pas faire quelque chose, parce que la Bible elle-même nous dit que si tu veux bâtir, il faut t'asseoir et évaluer. N'est-ce pas, les dépenses, c'est que ça va t'écouter, si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, alors tu gardes ton projet, si tu sais que c'est très bien, tu gardes, tu n'es pas obligé de le faire maintenant, mais c'est un projet comme nous avons dit, tu peux le faire à long terme, tu gardes, tu te dis, bon, de toutes les façons, je vais travailler lentement, en tout cas dans 2 ans, si Dieu me prête vie, je vais le faire. Alors, comment réellement les faire? Comment faire cette préparation-là? Parce que c'est ça aussi qui est très, très, très compliqué et très difficile. Si tu as un projet à faire, la première des choses, moi je dis toujours aux gens, il faut avoir une pensée positive. Et il faut avoir du courage et être activé à faire cela. Et comme j'ai dit, il faut voir toujours dans le passé pour que tu puisses bien t'en sortir. Je pense que je peux lire un autre verset. Proverbe 3, le verset 13. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Trouver la sagesse et l'intelligence. Alors, si nous trouvons la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire nous devons savoir d'abord fixer des priorités. L'intelligence, nous la trouvons auprès de Dieu, parce que la Bible nous dit que le roi Salomon, il a demandé, il a regardé comment il peut gérer, mais il a vu que s'il a l'intelligence et la sagesse de Dieu, il peut bien gérer. Donc c'est ainsi qu'il est rentré auprès du Seigneur pour demander cette sagesse. Et la Bible nous dit que si nous les demandons à Dieu dans toute sincérité, dans toute humilité, dans toute honnêteté, dans toute transparence, en reconnaissant que nous ne pouvons pas gérer seuls, que nous n'avons pas assez d'intelligence, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu viendra à notre secours. C'est vrai, nous avions dit qu'il faut avoir des objectifs, il faut les définir. Et ces objectifs-là, il faut vraiment les fixer, les écrire, les avoir et avoir ces plans. Nous avions dit qu'il faut aussi préparer selon les calendriers. Mais de toutes ces choses-là, il faut se fixer des priorités. Regardez dans tout ce que tu peux avoir besoin d'aller à l'école. Tu peux avoir besoin d'acheter voiture. Tu as besoin, je ne sais pas, de voyager pendant les vacances. Tu as trop de besoins de payer les études de tes enfants, de construire la maison de ta maman, de faire ceci. Tout ça là, ce sont des besoins. Mais assis-toi et demande-toi qu'est-ce qui est prioritaire dans tout ça. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est vrai, on peut avoir des besoins
de manger, de nourriture, de voyager, de faire, d'acheter, de bâtir son empire, ou bien de faire, je ne sais pas, de business, de devenir entrepreneur. Tout ça là, ça demande le moyen. Il faut établir un budget. Mais il faut voir ce que tu as entre tes mains. Alors, il faut que tu te fixes des priorités. Mais pour se fixer des priorités, il faut inventorier les tâches à exécuter. Durant l'année, ou bien durant le mois, ou bien durant chaque semaine, c'est mieux, comme nous avions dit ça longtemps. Mais quelles sont des priorités que tu vas inventorier? Ce sont des objectifs que tu t'es fixés. Et maintenant, tu as des tâches que tu as à faire pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses atteindre ces objectifs-là. Alors, tu regardes dans tes tâches-là, qu'est-ce qui est prioritaire? Par quoi tu commences? Par quoi tu commences? Tu sais, même pour arranger dans la maison, pour faire le grand ménage, il faut que tu te dises toujours par où je commence et je termine où pour que ma maison soit clean. Donc c'est ça. Pour que tu puisses atteindre le but là, tu te dis par où je commence et je termine par où. Alors tu vas déterminer ce qui est urgent. Les tâches qui exigent en tout cas que tu puisses les faire dans l'immédiat, dans le plus vite possible les délais, que tu puisses faire cela pour atteindre, n'est-ce pas, ce que tu es en train de chercher. Et dans ces tâches-là, ah, tu te dis, oui, je dois occuper de ma maison, nourrir les enfants, s'occuper du mari, je dois lire les cours, je dois aller au travail, je dois faire... Mais qu'est-ce qui est vraiment dans tout ça plus important que autre chose? On doit payer les études des enfants, on doit acheter voiture, on doit acheter les habits, on doit faire ceci, on doit faire les vacances, on doit faire ceci. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui est prioritaire dans tout ça? Qu'est-ce qui est important? Par exemple, dans ce que je viens d'énumérer, je pense que si tu as des enfants, les études des enfants est d'abord prioritaire, c'est plus important, puisque autre chose, acheter des habits ou bien acheter la voiture. Donc, il faut te dire que ça, c'est prioritaire. Et si tu es dans une famille, je pense que manger, si tu n'as pas de maison, loyer, l'électricité et l'eau, c'est d'abord, c'est prioritaire. Tu dois avoir ça. En dehors de tout ce que tu es en train de rêver d'avoir, parce que si tu n'as pas une maison dormir, ou si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force d'atteindre le but que tu t'es fixé. Alors tu fais les choix, selon l'ordre. Tu dis, je commence d'abord par ça, si je termine ça, je vais faire ça, si je termine ça, je peux faire ça. Tout en tenant compte, n'est-ce pas, du budget que tu as, Donc il faut des priorités. C'est ce que Proverbe 3, verset 13 est en train de nous dire. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Pour avoir cette sagesse-là, il faut la chercher, n'est-ce pas? Il faut chercher cela auprès du Seigneur. Parce que si tu ne trouves pas cette sagesse, c'est compliqué que tu puisses vraiment faire selon que le Seigneur te demande. Parce que quand tout se passe comme prévu, à ce moment-là, ton attitude est remontée, ta morale est remontée. Donc tu n'as plus à t'inquiéter, tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à, n'est-ce pas, à te juger, à dire, ah, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? En tout cas, je ne pensais pas, je devais faire ceci ou je devais faire ça. C'est pourquoi tu dois créer une nouvelle habilité en toi. Lorsque tu veux vraiment visualiser, atteindre tes objectifs, il faut que tu puisses vraiment t'animer d'une nouvelle habitude. Te concentrer sur cette habitude-là. Être vraiment prêt à consacrer aussi son temps et chercher à ne pas se décourager, à avancer petit à petit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand il est au début là, vraiment déjà un mois, quand ils voient par exemple dans le cas des business, ils voient que les bénéfices même ce n'est pas ça. Ils commencent déjà à s'inquiéter. Ah non, 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 moi je vais changer, je ne vais pas continuer. Ah voilà, ça là, ce n'est pas possible. Comment je fais? Non, patiente, aie le courage de t'y donner dans ce que tu fais, de persévérer, de ne pas déjà avoir des pensées négatives. Il faut se fortifier. Et lorsque nous lisons Proverbe 16, verset 16, la Bible nous dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. On nous dit que la sagesse mieux vaut que l'or, et l'intelligence est le préférable que l'argent. Donc si on a la sagesse,
on a l'intelligence, vraiment, ça nous suffit pour que nous puissions vraiment nous fixer les tâches là et penser réellement à notre vision et nous dire que nous allons réussir. Parce que la sagesse, c'est ça même la capitale que nous avons, qui peut nous aider à acquérir les savoirs, qui peut nous aider, n'est-ce pas, à bien gérer, à nous appliquer comme il faut. Parce que si on manque la sagesse, il nous sera difficile vraiment d'accomplir nos tâches. Et notre état ne sera pas tranquille. Nous allons être dans des trous. Or, nous savons que la sagesse est différente de l'intelligence. On peut être intelligent mais sans être sage. Parce que nous avons vu aussi les gens, par exemple à l'école, qui ont été des premiers de classe. À l'école, dans la connaissance, dans des choses comme ça, mais dans la vie pratique, la vie sociale, on voit qu'ils ne réfléchissent pas bien. Et tu te dis toi-même, mais la personne a été très intelligente, mais je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à réussir. Parce que la sagesse, c'est ce qui t'aide, n'est-ce pas, à trouver la solution, à répondre aux exigences ou bien aux besoins qui se posent sur place. Mais si on n'est pas intelligent, on n'est pas sage, on peut être intelligent, mais on fait des choses à l'ignorance, on fait des choses comme si on n'était pas informé avant. Et les conséquences, on va toujours, n'est-ce pas, échouer à résoudre ce que nous avions planifié, ce que nous avions prévu dans notre planification. Nous voyons que Jésus-Christ même lui-même, il est en train de nous montrer un modèle, comment il s'est fixé des tâches. Nous voyons comment quand il était avec les 72 disciples, il les envoyait 2 à 2, il les a confiés une mission. Quand il est resté aussi avec les 12, nous voyons il les a formés aussi, il les a aussi envoyés. Il les a donné une tâche aussi à faire. Allez, faites des nations de disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin. Mais quand il était avec les 70, il les a dit d'aller aussi annoncer la bonne nouvelle, de chasser des démons et de faire ceci ou cela. Mais à travailler pour Dieu. Mais quand tous sont rentrés, ils ont donné des rapports, chacun a travaillé selon les tâches qu'on les a. Et nous voyons aussi que quand il voulait monter à la montagne de transfiguration, il a pris 3 avec lui. Donc il y a des choses qu'ils ont vécues. Dans la sagesse, chaque groupe plus que de l'autre. Donc, mais l'intelligence est plus que l'argent. Alors, si on a l'intelligence, on associe la sagesse, je pense que le Seigneur va nous aider à bien gérer nos difficultés, nos problèmes, nos projets que nous avions établis pour que nous puissions réussir à les faire. Et c'est ce qui va t'aider à déterminer les urgences. Parce que si tu connais exactement ce que tu dois faire, comment tu dois exécuter ces choses, en tout cas, ça ne va pas durer parce que tu sais aussi qu'est-ce qui est vraiment urgent et qu'est-ce qui n'est pas. Et tu vas déterminer ce qui est important et tu vas maintenant faire pour atteindre les objectifs. L'intelligence est la capacité d'acquérir les savoirs. Mais la sagesse, c'est l'application dans le temps de ces savoirs-là. Mais on peut avoir des connaissances, mais si on ne sait pas les appliquer, ça sera difficile de réussir. Donc nous avons besoin et de la sagesse et de l'intelligence. C'est pourquoi Jésus, dans chaque cercle, il les a donné des tâches. Il savait ce qu'il doit faire. Et dans les cercles privés, il avait Pierre, Jean et Jacques. Alors, c'est ce que nous devons faire, bien aimés, dans notre gestion, dans notre planification, préparation de choses. Nous savons qui contacter. Nous savons avec qui faire quoi. Alors, nous savons aussi l'utilisation de ce que Dieu nous a donné comme moyen pour que nous puissions vraiment répartir des tâches comme il faut et planifier comme il faut, s'organiser selon le temps et faire un programme vraiment sur base aussi d'un calendrier et puis prévoir. Et ça, c'est dans le budget. Parce que si ton budget ne permet pas, beaucoup de gens commencent toujours des projets avec l'idée toujours, oui, tel va me donner, tel va faire. Non, non, compte d'abord sur toi-même. Compte toi-même d'abord sur toi-même. Tiens compte aussi du temps. Est-ce que réellement, les buts que tu t'es fixés par rapport au temps, est-ce que tu vas les accomplir? Est-ce que tu vas les atteindre? Si ça demande que tu travailles avec les autres en groupe, en équipe, pour que vous puissiez réussir, c'est bon aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, il faut qu'on travaille en équipe, en s'inspirant, on travaille en équipe, en désirant, on travaille en équipe, en s'impliquant aussi si on est dans un travail en chaîne. Oui. On travaille et chacun doit donner le meilleur de lui-même. Chacun doit assister. Chacun doit partager la vision là avec les autres. Si c'est avec nos familles, nous devons les aligner
les montrer ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas les décourager, mais il faut les motiver. Il faut les motiver, il faut les stimuler, il faut les influencer, il faut les encourager d'aller de l'avant. Et aussi, pendant que vous travaillez dans le groupe, il faut que vous vous intéressiez aussi aux autres. Il faut que vous vous intéressiez aussi aux autres. Écoutez aussi des conseils pour que vous puissiez arriver à faire du succès et de la réussite. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager par rapport à notre planification de l'année, de ta nouvelle année, l'année 2022 qui vient, avec ces passages bibliques, que chacun de nous puisse vraiment se préparer. Et quand vous voulez, par exemple, vous êtes dans un couple, vous voulez planifier, il faut veiller sur son attitude. Attitude d'entendre l'autre, attitude de partager. Il faut avoir un état d'esprit disposé à écouter l'autre et à être complice. Donc, une manière de se disposer, n'est-ce pas, de manifester certaines, je peux dire, sentiments. C'est ça l'attitude. Mais quand vous êtes en train de parler, on remet toujours à demain. Non, non, on ne parle pas de ça aujourd'hui, on va parler demain. Créer un temps pour être ensemble, pour planifier. Parce que la vie sans planification, c'est un échec. Il faut planifier avec Dieu. Vous observez cela, vous suivez les directives de Dieu. Et aussi avoir l'occasion de présenter cela devant le Seigneur. Main dans la main, vous vous tenez ensemble et puis vous priez. Pierre dit toujours que si on ne s'entend pas et qu'on prie, surtout pour ceux qui sont dans un couple, vous n'allez pas réussir. Voilà pourquoi le projet ne réussit pas. Parce que des fois, on ne prie pas ensemble. Des fois, quand quelqu'un donne les idées, non, 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 non. On veut seulement ce que moi j'ai dit là. C'est ce qui est bon. Et maintenant, à la fin, on va planifier demain. On va planifier le lendemain. L'année termine 0. On n'a rien fait. On n'a rien réalisé. Mais on ne doit pas toujours avoir des théories sans passer à la pratique. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer cette année ici. Il faut que tu réalises quelque chose. Que tu dises à tes enfants, voilà ce que j'ai réalisé. Que tu dises à ta famille, n'est-ce pas, ensemble, quand vous êtes ensemble, les capacités que vous avez adoptées, les attitudes, tout ce que vous avez mis ensemble, cette complémentarité-là, les sentiments vraiment partagés d'agir ensemble, de réussir ensemble, ça va vous aider. Et le courage que vous mettez ensemble d'épargner ou de planifier, ça va vous encourager prochainement de faire. Mais si on vit si on vit ce qu'il y a là, c'est ça. On ne pense pas au lendemain. C'est pas bon. C'est pas bon vraiment. C'est pas bon. Si tu es une femme qui refuse toujours de planifier, il faut changer. Si tu es aussi un homme, tu remets toujours à demain, puis tu ne fais rien. C'est pas bon. Il faut faire ça. C'est très important. Changer de mentalité, changer de comportement, pour que vous puissiez arriver à réussir. Réussir, c'est par rapport à ce que tu as mis comme projet ou bien but ou objectif à atteindre. Si tu réussis, pour toi c'est un succès, tu as réussi. Il ne faut pas faire des réussites en faisant des comparaisons avec les autres ou bien des stars ou bien quoi, pour dire que c'est ça la réussite. Non, non. Si tu as fait ton petit programme là, ton petit objectif là, tu as planifié ça là, tes buts là, et puis tu les as atteints, tu as réussi. Et tu as réussi, c'est du succès. Il faut remercier le Seigneur, tu as réussi, tu n'as pas échoué. Ce sont des leçons apprises. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Celui qui s'énerve doit bannir cela. Celui qui ne veut pas écouter doit bannir cela. Celui qui est toujours orgueilleux doit bannir cela. La Bible dit, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Ne vous croyez pas sage à vos propres yeux. Confiez-vous à l'Éternel. Partagez avec la femme ou l'homme avec qui vous êtes pour que vous puissiez vivre dans l'harmonie et que vous puissiez réussir dans votre couple, afin que vous soyez heureux et que vous puissiez vivre la joie ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.